Salut, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo d'ISS. Donc, comme dit le titre de la vidéo, bulle dans l'espace. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore qu'est-ce que c'est bulle dans l'espace, ou alors ceux qui sont en négation de qu'est-ce que c'est des bulles dans l'espace, bah, je pense qu'avec, pas seulement avec ma vidéo, mais pas mal d'autres youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos qui se posent des bulles dans l'espace. Et pour ceux qui n'ont jamais vu des bulles dans l'espace, donc je fais ce petit vidéo qui va vous démontrer que oui, le, les bulles dans l'espace existent vraiment. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil dans le film, dans la vidéo originale, donc n'hésitez pas d'y aller le voir. Restez pas que dans les vidéos que les médias vous présentent. Regardez les 6 heures, les 7 heures qui c'est fait par les astronautes. Et pour que que vous soyez conscient, je chasse pas aucun astronaute en particulier. Donc moi, je veux seulement exposer le mensonge que c'est l'ISS. L'ISS, c'est impossible. L'ISS n'est pas réel. Et les bulles dans l'espace sont la bonne façon de le prouver que eux, ils ne le soient avec leur mensonge, leur science. Donc si vous êtes une personne qui défend la science, avant de la défendre, essayez de chercher peut-être la vérité et aller voir, vérifier leur dit. Donc croyez pas moi, croyez en personne, allez voir par vous-même et faites des recherches par vous-même. Donc on va commencer d'abord par présenter de façon de voir la Terre, puis les bulles, et puis tirez-vous vos conclusions. Salut. Avant de commencer, je vais vous lire un article qui s'est passé en Angleterre. Donc, un article écrit par BBC, partagé ici en France, dont le titre c'est un étudiant de 17 ans pointe une grossière erreur de la NASA. Donc je trouve intéressant parce que les médias ils se servent de n'importe quelle histoire pour émerveiller les gens. Et en fait, dès que vous connaissez le contenu de l'histoire, vous voyez que en fait c'est que de la merde quoi. Donc je vais vous lire l'article complet. Après je vous mettrai un link dans la description qui va directement au article original. Donc l'agence spatiale américaine s'est empressée de le remercier, donc ce jeune anglais. Miles Solomon doit vraisemblablement rendre jaloux tous ses potes à Sheffield. À 17 ans, le jeune anglais a effectivement réussi à identifier une erreur d'un procès statistique de la NASA en rapport avec la station spatiale internationale. La presse britannique, la BBC, s'est jetée sur l'affaire. Le projet TeamPix, lancé par l'Institut pour la recherche à l'école, permet aux étudiants anglais de travailler sur les données de la station spatiale. Alors qu'il était en classe, Miles Solomon a observé le relevé des niveaux de radiation enregistrés, puis il a soudainement relevé une erreur. Son professeur de physique, James O'Neill, affirme: Nous parlions tous des données. Puis il s'est levé d'un seul coup lors d'une session en disant: Pourquoi y a-t-il marqué -1? Un niveau de radiation négatif est, en effet, impossible. Le professeur a donc dit à son élève de contacter la NASA, ce qu'il s'est bien évidemment empressé de faire. Et la réponse n'a pas tardé à arriver. Les scientifiques américains l'ont en effet remercié. Si l'erreur avait été identifiée, la NASA pensait qu'elle se produisait une ou deux fois par an et non plusieurs fois par jour. Miles a déclaré à la BBC: C'est plutôt cool. Tu peux dire à tes amis que tu viens d'envoyer un mail à la NASA et qu'ils regardent en ce moment même les graphiques que tu as faits. Si ces derniers pensent, selon ses propres dires, qu'il est un nerd, il s'en fout un peu et y ajoute: Je n'essaie pas de prouver que la NASA a tort, j'aimerais travailler avec eux et apprendre d'eux. Ce qui semble être en bonne voie, puisque les scientifiques lui ont demandé
de collaborer pour tenter de trouver une solution au problème soulevé. Voilà. Funny, my talk just not gonna be